Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est ravis d'être avec vous ce matin. Je suis accompagné de Frédéric et je représente l'organisation Mendo. L'objectif de ce REX, c'est de vous expliquer comment on a accompagné les équipes d'Engie à faire en sorte que l'IA, ça devienne une réalité pour les équipes, qu'ils soient confiants et qu'ils puissent savoir comment utiliser l'IA générative au quotidien dans les métiers. Je sais que c'est un peu la martingale de savoir comment les équipes à la fin arrivent à identifier des cas d'usage, à les mettre en pratique et finalement à être plus efficaces. On parle beaucoup de technologie, les entreprises ont plutôt tendance à avoir un prisme à investir dans la tech et un peu moins dans l'accompagnement au changement, mais c'est finalement presque le plus important. C'est-à-dire qu'on donne une Ferrari aux personnes, une Formule 1, mais si derrière on n'a pas donné le coach qui va t'apprendre à faire les bons virages, c'est fini dans le mur. Donc l'idée, c'est qu'on a, nous, chez Mendo, développé une approche qui est un peu aux antipodes de ce que proposent les formations traditionnelles, qui sont plutôt génériques, plutôt passives, où les personnes ne vont pas vraiment pratiquer. Et en fait, toutes les informations qu'ils vont absorber pendant la formation, ils vont tendance à l'oublier. Donc nous, on a pris le parti inverse, c'est de faire pratiquer les personnes, les guider dans les pratiques et faire adopter les usages. Donc pour ça, on a développé une plateforme technologique qui est embarquée dans tout type d'IA générative dans l'interface. Donc c'est dans Copilot, dans ChatGPT, dans Gemini, on est embarqué dedans et on va proposer un parcours d'accompagnement qui va prendre par la main les équipes, qui va les guider dans les pratiques en ayant une expérience qui soit personnalisée. Donc si je suis commercial, si je suis à la RH, si je suis à la finance, je vais identifier des dizaines et des dizaines de cas d'usage métier, je vais les mettre en pratique en étant guidé par Mendo. Et derrière, on a tout un système de validation qui vient comme un coach te dire oui ou non, tu as compris les pratiques, tu as compris les actions et en fait tu progresses dans le temps. Et à la fin, ce qu'on se rend compte, c'est que l'adoption, elle est là. Et j'aime bien dire que c'est une adoption en profondeur. Souvent, on se dit, s'ils se connectent une fois par semaine, une fois par jour, c'est déjà une bonne métrique. Mais nous, on va aller en dessous, on va se dire, au lieu de se connecter, enfin, au lieu de regarder uniquement l'adoption quotidienne, c'est derrière qu'est-ce qu'ils en font, comment ils gagnent du temps et comment à la fin j'ai un ROI. Je crois qu'on vous demande tous du ROI quand vous investissez dans l'IA et c'est comme ça qu'on l'obtient. C'est à la fin quand les collaborateurs et les équipes savent utiliser l'IA et savent l'utiliser dans leur quotidien professionnel. J'ai pas mal parlé, mais c'était surtout pour laisser la parole à Frédéric qui a deux, trois éléments à nous donner. On l'a beaucoup accompagné avec du ROI et aussi des tips qu'on peut vous donner sur comment faire un bon accompagnement à l'échelle et sur plein de pays différents. Bonjour à tous. Alors pourquoi est-ce qu'on a lancé Mendo chez Engie? D'abord, on avait une demande très très forte de nos collaborateurs pour être davantage accompagnés sur les usages digitaux. Et donc ça a été notre premier moteur. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de collaborateurs qui se retrouvaient devant Copilot, surtout à cette époque-là, c'était il y a 6 mois, on a beaucoup avancé depuis. Mais en fait, ils se retrouvaient devant une page blanche et ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient en faire de Copilot. Ou alors, ils commençaient à faire des prompts et ils passaient beaucoup de temps pour des résultats qui n'étaient pas toujours terribles. Et donc, on s'est dit, et puis il y en a qui étaient réfractaires, voilà. Donc, on s'est dit, voilà, cet enjeu de faciliter, d'accélérer l'adoption est aussi quelque chose d'important. Et puis ensuite, ce qu'on voulait, c'était que les collaborateurs, c'est donner du sens, hein, c'est que les collaborateurs sachent identifier et puis s'approprier durablement de nouveaux cas d'usage. Il y en a tous les jours et Mendo nous accompagne là-dessus et complète son offre régulièrement. Alors on a lancé une expérimentation sur 250 collaborateurs en retail, hein, en B2B et en B2C. On l'a fait sur nos 6 pays, les 6 pays sur lesquels on est présent en retail, donc 5 pays européens et l'Australie. Sont des pays qui spontanément ont été volontaires en fait. On leur a présenté Mendo et vraiment ils se sont dit tout de suite ok, moi je veux tester ça chez moi. Et on s'est dit qu'on allait faire une expérimentation pendant 1 an, ce qui est la durée des licences Mendo. Et là aujourd'hui on a à peu près 6 mois de recul sur le sujet. Donc il y a quand même, si on veut maximiser le retour sur investissement, il y a quand même quelques bonnes pratiques à adopter. Nous, ce qu'on a noté d'important, c'est que ce qui est essentiel, c'est de sélectionner des collaborateurs qui seront assez motivés, qui seront capables de dégager un peu de temps. Il ne faut pas beaucoup de temps, hein. Mendo, la formation, c'est 2 créneaux de 10 minutes par semaine. Donc voilà, tout le monde, je pense, peut loger ça dans son emploi du temps. Ouais, donc c'est la précédente.
Ah d'accord. Voilà, mais en tout cas, c'est de la formation, donc c'est important que les gens soient formés. Et ce qui est important aussi, c'est Mendo fait beaucoup de choses pour stimuler l'engagement, mais je pense que l'entreprise, elle a aussi son rôle à jouer et là-dessus, on a développé des choses qu'on pourrait partager ultérieurement. Alors, je vais juste vous partager les résultats. Donc, on a mis Mendo en place fin avril. Donc, on voit la partie chaude, c'est les gens qui n'utilisaient pas ou n'utilisaient pas vraiment Copilot, et la partie froide, les bleus, c'est ceux qui utilisaient régulièrement ou très régulièrement Copilot. Donc, on voit que dès qu'on a mis en place Mendo, tout de suite, en fait, la partie bleue a grossi. On a réduit la partie rouge et violette de 50%, de la moitié. Donc, on est passé de la moitié des utilisateurs à un quart. Donc, déjà, on a eu un effet immédiat. Et ensuite, quand on regarde dans le temps, en fait, on a vu que justement, la partie bleue, que c'était durable et que la partie bleue continue à se développer tout doucement. Mais en tout cas, voilà, les gains qu'on a eu dès début juin se maintiennent et se renforcent dans la durée. Merci beaucoup à tous les deux. Le temps passe, malheureusement.